J'ai l'air fou raide, hein? Ben, vous avez bien raison, je suis capoté. Salut tout le monde et bonjour, bonjour. Et bienvenue au show du pro. Yes sir, cette semaine, quelque chose de très simple. On va parler de nettoyage, hein? Parce que moi, je me rappelle d'avoir un entraîneur avec qui j'ai travaillé qui se faisait toujours demander par tout le monde, hey coach, c'est quoi la meilleure façon de grossir? Ben, la meilleure façon de grossir, c'est encore de te nettoyer. Hein? C'est par là que ça passe. Si le système en dedans, il fonctionne bien, ben dehors, il devrait être bien aussi. Ça va ensemble, OK, right? Alors, je suis maintenant ici, là, live, directement du Venice Gym de Charlebourg, 1254 boulevard Louis XIV, deuxième succursale Saint-Romuald, troisième succursale Saint-Augustin-des-Morts. Alors, bonjour à tout le monde, venez faire un tour, c'est beau, c'est grand. Puis, je vais vous donner un cue, soit dit en passant. Faut pas que je vole trop de punch, là. Mais vers la fin du mois d'août, hein, le gymnase devrait avoir quelques journées de réclusion pour nous permettre justement de repartir l'automne sur le bon pied. Alors, je vous en dis pas plus long de toute façon, si les gens sont curieux, la succursale du 1254 boulevard Louis XIV is just gonna take by storm. OK, ils vont faire beaucoup de changements, donc à ce moment-là, on se permettra peut-être de faire un petit tour de caméra dans le gymnase pour vous montrer ce qui a été nouveau. Et on aura plein de nouveaux jouets, là, oui, là, pour s'entraîner, là, oui. Alors, on est super contents. Alors, pour me rejoindre, comme d'habitude, le www.marc-antoine-grondin.com, allez voir sur le site, l'administrateur de réseau a mis un nouveau produit qu'on appelle le Rapid Transform. OK, alors il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, ce qu'on appelle faire un système de compensation, enlever le peu de gras qu'on a sur le corps pour garder le musculaire. Vous avez le dégraissage extrême et vous avez le mass attack. Donc, ce sont des traitements qui durent en moyenne 10-12 semaines. Regardez, allez magasiner, c'est intéressant. Alimentation et training compris pour des prix plus que concurrentiels. Nous ne sommes pas de site à grande surface. Nous offrons des produits de qualité. J'en suis très fier d'ailleurs, effectivement. Deuxièmement, pour me rejoindre, le 1-418-956-6624, le 1 à l'extérieur de la capitale, le 418 directement quand vous êtes proche de chez nous, et le 00 si vous êtes de l'Alaska jusqu'en Afrique. Yes, sir. Alors, bonjour à tous mes amis de l'Europe. Salut tout le monde, que vous veniez de Paris, de Bordeaux, de La Roche-sur-Yon en Vendée, et peu importe d'où est-ce que vous venez. Toujours très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Si vous êtes magasineux de suppléments alimentaires quand vous êtes à Québec, vous allez chez Popeyes dans le Bourgneuf, parce que dans le Bourgneuf, c'est avec eux autres que je travaille. C'est eux autres mes chums, c'est avec eux autres que je travaille. Alors, vous allez là, vous dites que vous travaillez avec Marc-Antoine Grondin, vous avez déjà un escompte, ou vous allez voir Éric Les Tourneaux, pas Pierre, Jean-Jacques, Ginette, je sais pas qui, là, OK? Vous allez voir Éric Les Tourneaux, OK? Directement sur le boulevard Pierre-Bertrand. Il y a un gros Nutrition Sport Fitness qui est là à côté de chez Harley-Davidson. Vous allez voir Éric, vous lui donnez mon numéro de téléphone, 418-956-6624. Oui, le deal est fait, c'est beau, c'est réglé. Vous avez un 10 c'est enregistré. Et si vous êtes en Europe, OK, en traversée transatlantique, vous allez voir mon chumé Kevin Vélizier, qui est directement à La Roche-sur-Yon en Vendée. Tu sais, je suis pas trop loin de Paris, pareil, un petit coup de TGV, pouf, pouf, j'achète. Il peut vous le faire livrer, etc. Tout ce que vous avez besoin. Alors, pour vos suppléments, que ce soit SciTech ou Olympe ou bien d'autres compagnies, faites affaire avec Kevin Vélizier au Pro Shop Body Diet 85 à La Roche-sur-Yon. OK, alors à partir de là, écoutez, je pense que vous avez assez d'informations. Et pour me rejoindre par le mail, comme vous faites à tous les jours, j'ai des amoncellements de courriels, je ne sais plus où les mettre. Alors, très content quand même, c'est un heureux problème. info@marc-antoine-grondin.com. Rejoignez-moi comme toujours. La capsule d'aujourd'hui, le nettoyage du foie. OK, alors premièrement, on va y aller directement. Certaines astuces importantes, point de vue alimentaire pour nettoyer le foie. OK, on parle souvent, exemple, de différents items. J'en ai plusieurs ici. Entre autres, exemple, le citron. OK? Alors, il vaut mieux nettoyer son foie régulièrement pour éviter, OK, qu'un excès de toxines ne crée des problèmes de digestion. Le citron peut stimuler la sécrétion de bile et drainer le foie, OK, de tous ses déchets. OK? Donc, ce qui est bien important, ça va revenir souvent, la sécrétion au niveau de la bile, c'est le phénomène par lequel on est capable de liquéfier nos graisses et de provoquer une meilleure digestion. OK? Ça part vraiment de là. Mais si le foie est engorgé, ça n'arrive pas. Et Dieu seul sait que tous ceux qui mangent carné, de la viande 4-5 fois par jour, qui prennent beaucoup de supplémentation sportive, qui utilisent beaucoup de stéroïdes, ou je dis beaucoup, un peu, bon, en tout cas, du moins, sachez que les stéroïdes sont du cholestérol. C'est important de se nettoyer, OK? Vous avez la fameuse cure au citron, on dit tout le temps, le citron aide le foie de deux façons, stimule la production de la bile et facilite la décomposition des graisses et leurs évacuations, OK, de par le transit intestinal. La digestion en est plus efficace. Ouais, c'est sûr que ça nous aide. En outre,
Outre ses propriétés diurétiques, stimule l'activité rénale et aide l'élimination des toxines. Excusez-moi, je suis parti ce matin ici comme ça en trombe. Je me suis dépêché. Mais bonjour, monsieur le caméraman. Bonjour, bonjour, bonjour et bon matin. Monsieur le régisseur, bon matin. Comment ça va? Yes, oui. J'adore vos pantalons. Oui, ils sont pas à mode, mais ils sont beaux. Je les aime. Bon, c'est en plein ça. Non, non, vous avez de l'allure un matin, c'est bon, je suis content. Bien peigné, la braguette, tout c'est correct, le petit café. Yes, oui, ouais, la semaine, ça a bien été quand même. Oui, oui, effectivement. Oui, 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 moyen. Ah, il fait beau dehors, là, puis on n'a pas eu d'été. OK, bon, fait que, écoutez, soyez joyeux, hein, bon. Oui, oui, on continue? Ah, ben, mon Dieu, yes, vous êtes bien fin. OK, parfait, je suis bien content de vous avoir avec moi ce matin. Yes, OK, yes. Toujours très rigolo, monsieur le régisseur, ici, là, yes. Ils sont vraiment dégueulasses, ces culottes, ça. OK, bon. Ensuite de ça, pour nettoyer le foie, vous avez les feuilles séchées de romarin. OK, alors lorsque le foie est saturé, il fonctionne moins bien, effectivement. Alors, par exemple, au niveau de la digestion, le romarin permet, OK, d'augmenter la sécrétion de la bile et de désencrasser le foie de par son action de filtrage. Les huiles essentielles à la menthe pour des problèmes de nausée, de troubles rénaux, voire même sexuels. Gauche, droite, c'est à droite en bas dans votre cage thoracique. C'est sûr que si vous avez des inconforts au point de vue digestif, vous n'êtes pas très, très horny. Hein? Plié en deux, tu n'as pas le goût de... Bon, hein, c'est ça que ça veut dire. Yes, OK. Donc, à partir de là, alors, le foie se manifeste par de nombreux symptômes lorsqu'il y a un trop grand nombre de déchets à filtrer. OK, pour l'aider à retrouver sa fonction de drainage, on peut utiliser des huiles essentielles à la menthe, les racines de pissenlit. Tout ce que je vais vous donner là sont les composites de base essentiels de la majeure partie des suppléments qui nettoient que j'ai pu répertorier. OK? Tu sais, j'ai eu beau faire des recherches, lire, ça revient pas mal tout le temps à ça. Dans l'ensemble, on peut se concentrer là. OK, racines de pissenlit. Faites une cure de racines de pissenlit pour nettoyer votre foie. OK, grâce à une action dite je vais l'avoir, monsieur le régisseur, je vais l'avoir, yes. J'ai le droit, ce sera pas long. Cholérétique. OK, yes, sir. Le pissenlit stimule la production de la bile, élimine les déchets qui empêchent le foie de filtrer les toxines dans le sang et de digérer les graisses. Vous voyez que ça revient pas mal tout le temps. Même finalement, votre foie, ce qui est important, c'est qu'il ne cumule pas de toxines et qu'il puisse faire son travail. Ça veut dire que si vous mangez juste du gras saturé, puis juste de la cochonnerie, puis juste du fast-food, vous mangez tout croche, vous ne mangez pas assez de fruits, de légumes. De toute manière, je vous dirais, c'est vraiment, ça a toujours été répertorié, OK? Même, je vous dirais, si on est capable de reculer au temps des Grecs, OK? À ce moment-là, OK, on était capable de dire, exemple, si je me rappelle bien, c'est Hippocrate, c'était ça son nom? Le serment d'Hippocrate, quelque chose comme ça, yes? Du moins, ce philosophe-là disait toujours que l'aliment soit ton médicament. OK? Et ça prouve, hors de tout doute, aujourd'hui, ce qu'on dit, quelqu'un qui a des carences alimentaires, tout part de votre alimentation. Quelqu'un qui a des carences développe des problèmes, c'est évident. OK? Alors ensuite de ça, je vous dirais l'huile d'olive extra vierge. Bon, moi, je l'ai jamais pogné, là. Je sais pas ce que ça veut dire extra vierge, là. Y a-t-il quelqu'un qui a pas zigné l'olivier? Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais bon, du moins, je pense que c'est le premier jet, là. Hein? Non, c'est pas de ça que je parle. Zigner, non, c'est pas jet. Non, c'est pas ça que je parle, là. Je vous parle d'huile d'olive. Bon, yes. Même moi, ça m'a tout le temps fait rire. Je sais pas pourquoi ils appellent ça. Même en tout cas, du moins, mettons là, de l'huile de première qualité. Hein, on s'ostinera pas longtemps avec ça, là. On est trop capoté. Au show du pro, on est capoté. Eh oui, effectivement. J'endose ça, moi, yes. OK, l'huile d'olive idéale pour le foie. OK, c'est un purgatif, carrément. OK? Pas facile. Plébiscité par de nombreux... OK. Bon, c'est un mot qui veut dire que c'est prôné. OK? Donc, alors, plébiscité par de nombreux naturopathes, elle nettoie, stimule la fonction hépatique et soulage l'organisme des troubles de foie. Les feuilles d'artichaut, OK, stimulent la production de la bile ainsi qu'éliminer les toxines du foie. Vous voyez, on revient pas mal toujours au même. Ce sont les principaux ingrédients et éléments qui favorisent ça. Le chardon-marie. Bon, ben, la silk marine, la majeure partie des gens, des bodybuilders qui s'entraînent connaissent tous le chardon-marie, qui est un bon produit, qui nettoie, c'est une plante, OK? Donc, insuffisance hépatique, cirrhose, calcul biliaire. Il faut en manger en chien de la cochonnerie hein, pour avoir des calculs biliaires. Il y a des prédispositions génétiques aussi, on va se le dire. Il y a des gens qui ont des sensibilités organiques. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du côlon. Il y a des gens qui ont des problèmes, je vous dirais, aussi au niveau rénal, sanguin, postural, osseux. Alors, il y a des gens qui ont des prédispositions, qui sont plus sensibles que d'autres à avoir des problématiques de foie. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tu fasses plus attention que les autres. C'est ça que ça dit. Ils n'ont pas de continuer à te garrosser.
Ben, c'est ça. À un moment donné, t'as un problème. C'est ça, c'est en plein ça. Puis là, tu te ramasses à l'hôpital, il te passe l'aspirateur. Bon, puis là, tu sors de là, t'es noir jusqu'en dessous des yeux de même, là. Ah, t'es comme Walking the Dead, tu sais, c'est pareil. Donc, faites attention à ça. Si vous savez que vous êtes sensible à ça, tu sais, s'il vous plaît, là. Tu sais, arrêtez donc de. Ça se dit-tu? Arrêtez de jouer au cave. Hein? Bon, s'il vous plaît, là. À un moment donné, tu le vois bien que t'es pas fait pour ça, là. Tu sais, gars, moi, je joue pas au baseball parce que je suis pourri. Bon, OK? J'essaye pas de m'ostiner à jouer, je suis pas bon. Bon, c'est comme le hockey, patine de la bottine. Bon, je suis pas bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas persisté. Football, bodybuilding, ça allait mieux, hein? Choisissez des affaires qui vous conviennent. Alors, si vous pensez que les buggers de chez machin, je sais pas qui, là, vous conviennent pas, ben, mangez-en pas. Hein? OK? Même une fois de temps en temps. Ça veut dire que ça fait pas la job sur vous du tout. Hein? C'est bon dans ma bouche, mais c'est pas bon dans mon corps. OK? Alors, à partir de là, comment? Bon, alors, oui. Fonction biliaire, oui, bon, OK. Bon, insuffisance hépatique, cirrhose, calcul biliaire, voilà ce qui se passe dans le foie quand le foie est engorgé. Avec le chardon-marie, on peut stimuler la production biliaire. Ça revient toujours à la stimulation de la production biliaire et favorise ainsi l'élimination des déchets stockés dans votre foie. OK? Pardonnez-moi. Ça passe. OK. Pourquoi nettoyer son foie? Le rôle principal du foie est de filtrer le sang. Il fait le ménage dans les globules rouges, élimine les déchets, fabrique de la bile pour nous aider à digérer les graisses. Le foie est également chargé de capturer les toxines qui se retrouvent dans le corps, OK, quand on en mange, quand on fume, quand on prend des médicaments, quand on se drogue. Alors, nettoyer son foie permet donc de l'aider dans sa fonction d'élimination, mais ça lui donne aussi un petit coup de foie nécessaire pour lui permettre de stocker des vitamines essentielles au métabolisme, OK, qui sont des vitamines liposolubles comme la A, la D, la K, la E, que notre organisme a besoin. OK? Donc, ne serait-ce à dire que finalement, j'ai jamais compris comment ça se fait qu'il y a du monde qui mange du foie. Hein? Tu liches le filtreur de la piscine. Bon. Ben, ça a l'air que c'est bon, puis c'est plein de fer, puis c'est très nourrissant, c'est fort en protéines. Moi, ça m'écoeure. Ah! Je suis pas capable. Moi, je mange qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la cage, pas dans la cage. De la misère avec ça. Mais bon, si vous aimez ça en manger, écoutez, puis là, venez pas me dire que vous mangez ça avec de la crème 35 et du bacon. C'est pas santé, là. Tu sais, dites-moi, là, non, moi, je fais comme les Esquimaux, là. Je poigne l'animal, là, tellement je suis cru, là. Tu sais, genre, nécrophage, là, tu sais, homme des cavernes, là, tu sais, diète de base, là. Moi, je mange ça raw. Tu sais, ton foie, tu le veux comment cru? Hein, ça rentre, ça, hein? Me semble juste de m'imaginer en train de le manger, j'aime pas ça du tout. Hein? Mais en tout cas, du moins, je vous dirais, ça reste qu'on est vraiment capable de voir à quel point ça reste très important, OK, de nettoyer cet organe-là. Surtout, moi, je vous dirais, surtout au niveau des culturistes, quand vous faites le choix de faire des traitements et des cycles de stéroïdes. OK, moi, je vous conseillerais vivement de vous nettoyer parce que c'est votre foie, le stéroïde est un cholestérol. C'est le foie qui gère l'ensemble de tout ça. Moi, j'ai fait des tests sur moi, entre autres, et je peux vous jurer que quand vous prenez la peine de nettoyer votre foie, ça fait non seulement du bien, ça enlève, je vous dirais, une certaine lourdeur, ça enlève des brûlements d'estomac, un paquet de choses, surtout si vous travaillez beaucoup, exemple, peut-être avec des produits en comprimé, OK, que ce soit, exemple, mettons, du Dianabol, ou que ce soit, exemple, mettons, de l'oxandrolone, ou que ce soit, peu importe lequel, là, il y en a quand même plusieurs en comprimé, du stanozolol, et même des produits qui sont, exemple, comme des clomifènes ou des tamoxifènes, OK, à un moment donné, le foie, il s'engorge, OK. Alors, quelle plante pour le foie est capable de bien le nettoyer? On revient un peu à ce que je vous disais tantôt. On parle de l'artichaut, on parle du radis noir, on parle du pissenlit, OK, qui ont à peu près tous le même type de fonction, OK, en favorisant la sécrétion biliaire, OK, exemple comme l'artichaut, OK, facilite la digestion et prévient les troubles digestifs. Au même titre que le pissenlit, qui est reconnu pour ses bienfaits de fonction biliaire. Voyez, on revient toujours à ça. Je vais vous en parler tantôt. C'est quoi la bile? OK, bon. Puis ça évacue les toxines, etc. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec vous. Hein? Évacuer? Non? Non, pas vous? Non? Problème? Non? Ce matin? Non? Dépôt au guichet? Non? Monsieur le régisseur, alimentez-vous comme il faut, là. Vous êtes quand même partie intégrante d'une émission sur la santé, là. Ouais? Ben là, en tout cas, du moins, des fois, je vous regarde, je te dis que la santé, puis vous, hein, c'est... Ouais. Hein? Ça m'empêche pas de vous aimer. Bon, quand même, OK. Je peux-tu? Oui, merci. OK, yes. Monsieur le régisseur, toujours à l'affût. Hein? Donc, aussi, je vous dirais, bon, le radis noir, écoutez, moi, j'en ai jamais vu.
Je sais que ça existe. De là à dire si j'en mangerais, c'est un autre truc, mais je sais que mis en poudre dans bien des types de suppléments alimentaires, c'est un composite comme un autre. OK? Et vous avez le boldo. OK? Le boldo qui est un herbe ayurvédique. OK? Ses feuilles contiennent des huiles essentielles riches en eucalyptol et en alcaloïdes qui stimulent la sécrétion de la bile en facilitant l'évacuation jusque dans l'intestin. Donc, je vous dirais, ça va revenir. J'ai regardé 3-4 suppléments alimentaires différents et on retrouve sensiblement toujours les mêmes choses. Les aliments, OK, qui sont essentiels pour nettoyer le foie. L'avocat, OK, j'en ai 13 là. L'avocat, OK, excellente source d'antioxydants, ont le pouvoir de purifier et de désintoxifier le foie, aide réellement le foie à se réparer après ses excès. Fait que s'il y en a que ça fait une couple d'années là qu'ils respirent des miroirs là, puis ils sont plus capables de se sentir le reflet, là, puis ils prennent des pelules, là, puis une petite boîte de 12 le soir devant la TV, là, un petit nettoyage d'avocat, ça va vous mettre dans le beat. Encore là, ça revient à ce qu'on disait. Vous voyez, on parle seulement d'aliments. Si vous avez des carences en gras essentiels, en fruits, en légumes, votre corps fonctionne pas bien. OK? C'est fait comme ça. Vous mangez ce que vous êtes. Quand tu vois quelqu'un sur la rue, là, qui est amanché comme ça, là, puis qui marche, puis il y a 4 plis en arrière de la tête, là, viens pas me dire tu manges bien. Hey, ça m'insulte raide, là. Moi, j'en ai du monde que je côtoie. Non, je mange bien. Hey, ça va faire, là. Hey, sérieux, là. Moi, là, j'en ai un là, de mes clients à qui je pense en particulier, là. Il habite dans le coin de Granby. Il va se reconnaître. Ce gars-là, avant, là, il pesait 350 livres. Hey, il s'est shapé. Regarde, il est parti de ça à ça. OK? Puis c'est un gars qui se dépense dans la vie, là. OK? Lui, il travaille dans l'agroalimentaire. OK? C'est un gars qui s'est pris en main, puis il a fait des choix, puis des décisions. Puis si vous lui demandez avant ce qu'il mangeait, il va te dire « Je mangeais comme un gros sale, puis je mangeais n'importe quoi, puis je faisais pas attention. » Eh oui, il est assez honnête pour vous le dire. Alors, s'il vous plaît, au show du pro, on est capable de dire qu'un gros sale, ça mange juste de la cochonnerie. Ben oui, ça se dit-tu, ça? Non. Bon. OK, mettons exemple, un négligé. Bon, hein? Un négligé rondelet. Hein? C'est mieux, M. le régisseur? Parfait, c'est bon. OK, alors on va y aller avec ça. Alors, le négligé rondelet, alors, ne se nourrit pas bien, et c'est une espèce qui est vraiment pas en voie de disparition, c'est en croissance, là, OK? Fait que s'il vous plaît, nourrissez-vous comme il faut. OK, deuxième élément, le miel, OK? Alors, délice pour les papilles, c'est un vrai détox, le miel. C'est toutes des choses que je savais pas. Alors, le miel de romarin, on parlait des feuilles de romarin en cas de crise de foie. Fait qu'un lendemain de veille, là, quand tu te lèves, là, t'es encore ces vapeurs, là, 3 cuillères à table de miel avec un citron, là, puis 3 onces de gin. Pac, tu vas repartir ta journée, tu vas être comment? Hein? Vous faites ça, vous? Oui, ça va avec le reste. Hein? OK, parfait. On continue. On n'a rien entendu. OK? Parfait. Les crucifères. OK, ça n'a rien à voir avec la crucifixion Lucifer. Là, OK? On parle de légumes verts. OK, s'il vous plaît. Là. Elle est bonne, hein? C'est vrai qu'elle est bonne. OK. Les légumes sont de véritables alliés de la digestion. Parfait. OK? Et allègent le travail du foie en amont en éliminant le stockage des toxines. L'ail. OK? Super aliment détox. C'est aliment composé de nutriments qui protègent le foie, élimine les toxines. Ça fait des années qu'on se demande comment ça se fait que les gens qui habitent l'Italie, ça prend du fromage, ça prend des pâtes, ça prend de l'huile. Ces gens-là n'ont pas de problématique à ce niveau-là. Ils n'ont pas de problème de cœur, ils n'ont pas de problème de cholestérol, ils n'ont pas... C'est ce qu'ils mangent. L'ail, OK, différents types d'herbage, OK, le chèvrefeuille, le romarin, etc., plein de trucs comme ça. Puis en plus, ben, ils prennent du vin, OK, qui est un très, très, très puissant antioxydant et qui en plus est un nettoyeur au niveau des artères. Donc je vous dirais, si vous mettez à toutes les coller, c'est jamais fou d'étudier ce que vous mangez pour savoir comment vous fonctionnez, OK? C'est d'une logique déconcertante, OK? La betterave. Moi, j'aime bien les petites betteraves tranchées marinées, OK? Moi, je mange ça, je vous dirais, plusieurs fois dans l'année. De ce temps-ci, j'ai pas de base. Ça m'arrive des fois, là. Mais des fois, je repars là-dessus un peu. Alors, les betteraves sont des nettoyeurs de foie naturels, OK? Les légumes contiennent beaucoup de flavonoïdes qui aident le foie à combattre les toxines, nettoyer en profondeur. Le pamplemousse, qui va servir, qui est riche en vitamine C, antioxydants, permet de détoxifier le foie en brûlant les graisses, OK? Qu'il ne parvient pas à éliminer, OK? À évacuer. Le thé vert. Tu sais, le thé vert, on en parle tout le temps comme c'est un très bon élément, OK? Ça fait pas juste vous booster la face, OK? Le thé vert est vraiment un antioxydant at large qui fait fonctionner votre métabolisme A1, OK? Donc, excellente source d'antioxydants. Le thé vert purifie le foie afin d'évacuer les toxines. 8e élément sur 12, les noix. Les noix at large, là, tu sais, bon, on s'entend, on commence pas à rentrer dans une sorte de noix, là. Bon, les noix, OK? Aident à détoxifier le foie de l'ammoniac, OK? Substance qui est souvent à la source des maladies. Les noix permettent également une meilleure oxygénation du sang.
Les noix permettent une meilleure oxygénation du sang. What the fucking hell? Je savais pas ça. OK, c'est super intéressant, c'est bon. Tu sais, voyez, si vous mangez bien, votre corps va bien se comporter. OK, right? Les légumes en feuilles. OK? Et pas les feuilles, là. Les feuilles, mangez. OK, parfait. Les légumes en feuilles, les épinards, les salades, etc. Bon, OK, alors allège les effets des produits chimiques et des pesticides, OK, sur notre alimentation et notre organisme. Il stimule également le foie, lui fait produire un liquide purifiant. Bon, OK. Donc, each vegetable to don't look like vegetable. You got it? OK, yes. OK, parfait. Citron, ça, j'en ai parlé. Bon, alors, ça fait produire de la bile, régénère les fonctions régénératrices du foie. Bon, je vous dirais souvent, on va dire ça le matin, tu te lèves, petit verre d'eau tiède, un petit citron dedans, un petit demi-citron. Nous autres, quand on est allé en Tunisie, il y a environ, quoi, c'est en 2010, 2011? 2011, yes, c'est 2013 la Tunisie. Yes, 2013, donc ça fait un bon 2 ans. Eux autres sont forts là-dessus, eux autres. De l'eau citronnée, des citrons partout, des citrons sur le poisson, des citrons dans les salades. Ça fait digérer, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Ça fait vraiment du bien. Alors, un petit citron, ça rend heureux. OK? Le curcuma, qui est un très puissant anti-inflammatoire, soit dit en passant, protège et régénère le foie lorsqu'il est endommagé. OK? C'est le détoxifiant le plus puissant qu'il existe. Il encourage la production de la bile, nettoie le foie en profondeur et désencombre les conduits hépatiques. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un paquet de choses comme ça que votre corps ne peut pas se passer finalement. Et le petit radis noir, j'ai un dessin ici, il ne peut pas être plus noir que ça. Je veux dire, on dirait la 8 sur la table de poule, tu sais, vraiment. L'extrait du radis noir est souvent utilisé pour drainer le foie, okay, parce qu'il aide à la production de la bile, okay, pour se refaire une santé, que ce soit après les fêtes, après un gros party, après une grosse année, après une grosse vie de tout croche. Bon, peu importe, c'est pratique. Le bol d'eau, je vous en ai parlé tantôt. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite plante qui est reconnue pour ses propriétés nettoyantes, okay, composée d'une partie d'alcanoïdes, substance d'origine végétale, okay, dont la principale composante est la boldine. Le bol d'eau, ou appelé communément le Pumus boldus, c'est un arbuste qui provient du Chili. Okay, cholagogue et cholérétique, le bol d'eau stimule la sécrétion de la bile en facilitant son évacuation jusque dans l'intestin, meilleur transit intestinal. Le bol d'eau se situe dans le top 20 des plantes qui sont recommandées par les herboristes, naturopathes et autres praticiens. Oh, les praticiens traditionnels, mon Dieu, c'est bien dit. Yes, je vous dirais, on en parle ici, entre autres, on préconisait l'usage des feuilles de bol d'eau là, en cas de troubles hépatiques là, dans les années 60. C'est pas d'hier, on s'entend-tu? C'est pas flambant neuf comme principe, OK? Le bol d'eau n'a rien à voir avec le bol d'énone en décloyénate, soit dit en passant, là, ça vous fait pas grossir. Je viens de vous le dire, là, OK, c'est bon. Là. Non, c'est que j'ai toujours un smart qui va me dire, hey, le bol d'eau, non, il n'y a pas de lien. Ben, il n'y a pas de lien. Hein? Monsieur le régisseur, il n'y a pas de lien. Vous saviez ça, vous? Vous saviez pas ça? Moi non plus. Parfait, c'est bon. Alors, on est au courant. OK. Le bol d'eau est efficace contre les affections du foie, OK, et de la vésicule biliaire. À l'instar du radis noir ou du pissenlit, la consommation de bol d'eau est conseillée suite à plusieurs excès alimentaires. Je vais vous dire une affaire, on pourrait se prendre des exemples, mais à pleine pelletée ici, il n'y a pas à dire. De toute manière, j'en parle souvent de ça. C'est rendu un gros problème. Planète gros, OK, c'est rendu un problème. Ça ne le cachera pas. La majeure partie des gens aujourd'hui ne font pas attention. On voit plein d'émissions aujourd'hui à la TV dans lesquelles vous voyez des gens, alors ma vie à 600 livres, comment j'ai réussi à dropper mon poids pour partir d'une chemise qui est faite comme une tente de Wanabago à un saran wrap pour lapin. Bon, vous voyez le genre un peu. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce monde-là aujourd'hui qu'on voit en frais de démesure, qui n'ont plus de sens d'ailleurs. Puis on a accès à un paquet d'aliments qui sont vraiment de la pure cochonnerie. Moi, j'en parle souvent à mes clients. Essayez donc de manger des affaires qu'on appelle des aliments. Hein? Il y a des affaires qui ne sont pas des aliments. Hein? C'est ce qui court sur la terre, qui vole dans les airs, qui nage dans l'eau. Bon, il y a des affaires qui souvent on peut faire une petite encoche ou se faire plaisir. Ça, c'est pas pareil. Si on s'entend un gâteau, ça nage pas. Hein? Un sac de chips, ça vole pas. Hein? Bon. Mais des ailes de poulet, ça court. Du bacon, ça court. Tu vas me dire, c'est gras. Au moins, tu peux le dépenser. OK? Tu sais, une poutine, ça court pas. Tu manges ça, ça est-tu bord, hein? Pas à peu près. C'est malade, OK? C'est capoté, là. En tout cas, quand tu as 20 ans, c'est bien drôle, mais moi, vous dire une affaire, passer à mon âge, là. Des affaires qui posent plus pantoute, OK? Conseil, détox, alimentation pour bien digérer et brûler les graisses. Peut-on vraiment nettoyer son foie? Bonne question. Alors, le détox, c'est quoi? OK? Quels sont les conseils pour nettoyer son foie? OK? Écoutez bien, j'ai appris une couple de trucs intéressants là-dedans. Cette notion de purifier, nettoyer, détoxifier, OK? Détoxiner, stimuler, le foie est bien ancré dans le milieu du sport et volontiers relayé par les médias dans certains intervenants nutritionnistes ou ostéopathes ou toutes les peutes, le possible. Bon, on a nommé les toutes, là. De nombreux sportifs se plaignent d'avoir le foie encrassé, le foie chargé.
ces sportifs sollicitent les conseils et les trucs et les astuces pour nettoyer le foie. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est clair, c'est que la seule action qui pourrait avoir la nutrition sur le foie ne se joue pas au niveau du foie, mais bien dans la vésicule biliaire. C'est de ça qu'on parle depuis le début. Casser la vésicule biliaire, bon, parfait. Deux choses sont exactes, mais ça n'a rien à voir avec un foie encrassé. Premièrement, ça c'est intéressant à savoir. Pendant l'effort, le retour veineux est parfois moins performant au niveau du foie et parfois le sportif peut présenter des douleurs pendant l'effort. Reste à savoir s'il ne s'agit pas plutôt d'un diaphragme insuffisamment mobile. Et c'est alors le point de côté souvent rencontré chez les sportifs qui ne savent pas bien respirer pendant un effort. Ça se voit souvent. Moi, j'essaie de demander ça aux gens le plus possible. Tu sais, quand tu t'en vas t'asseoir en faisant du squat, expire pas. Tu ne remonteras pas. OK? Tu descends, là. Ça ne marche pas. Ça a été bon. Alors, la respiration, c'est essentiel. OK? Donc, bien respirer pendant l'effort ou qui dispose d'un niveau foncier insuffisant. OK? Alors, et un patient qui souffre d'insuffisance cardiaque, lui, sera victime d'une véritable douleur au foie pendant l'effort. Pendant l'effort, on casse des fibres musculaires. Oui, ça c'est correct, c'est bon, OK. Parfait. Mais on casse aussi des fibres hépatiques. Je savais pas ça. OK, parfait. Augmentation des enzymes ALAT et ASAT. OK. Faudrait que j'aille pousser peut-être un peu plus loin ASAT et ALAT. Là, je suis sûr que je trouverais quelque chose de très, très probable. Ça ne doit pas être trop complexe, mais du moins, sachez qu'il se passe beaucoup de choses quand vous vous entraînez. C'est pas juste musculo-squelettique. OK? Parfait. La vésicule biliaire sert à quoi? Le foie fabrique la bile. La bile est constituée de mucus, de sel et de piment biliaire. C'est pas une joke, là. Allez pas à l'épicerie chercher du piment biliaire, il n'y en a pas. Bon, OK, c'est un processus, OK, je vous le dis, là. Non, mais monsieur le régisseur, moi, j'en ai du monde qui me pose des drôles de questions, là, OK, comprenez, là, OK? Moi, j'ai encore du monde qui pense que cuire avec du beurre, c'est bon. On s'entend-tu? Malade, hein, pareil? Yes. Ouais, mais vous cuisez avec du beurre, c'est sûr, hein, ça, c'est sûr. Yes. Non, ça me dérange pas. Si vous aimez ça, vous êtes chanceux. Moi, je suis pas capable. Bord en deux. Les beaux essayer aujourd'hui, ça passe plus du tout, hein, OK? Donc, mais aussi des sels minéraux et du calcium. La bile est stockée au niveau de la vésicule biliaire dans un organe creux qui ressemble un peu à une poire, si vous voulez, situé dans l'abdomen, côté droit, OK, à côté du foie. La vésicule biliaire stocke et concentre la bile produite par le foie en attente de celle-ci soit nécessaire à la digestion. La vésicule biliaire est connectée via de petits tuyaux au foie et au duodénum. OK, quand ça descend, vous avez la poche de l'estomac ici, vous avez le foie avec la vésicule biliaire, rentre dans l'estomac, part directement dans le tube duodénum, poup, injection directement de vésicule biliaire avec la bile. À l'intérieur, on liquéfie, ça passe dans le tube et de l'entrée à la lumière, c'est merveilleux. Voilà. OK? La vésicule biliaire, c'est son rôle principal. Le principal rôle, OK, de la bile est de favoriser la digestion des graisses. Fait que si votre foie n'est pas en bonne santé, comprenez qu'on a un problème. OK? Lorsqu'on mange des graisses, la vésicule a donc comme mission d'en faciliter la digestion en déversant un peu de bile. OK? Donc déjà, la première chose, en mangeant moins de graisse, on encrasse moins le foie. Bon, hein, le message est clair, c'est pas en mangeant des pommes, OK, avec du cheval puis du riz brun que vous allez encrasser votre foie. OK? Mais en mangeant chez Nuclear Burger, OK, ou chez Damnation Blood et Pizza, ben c'est ça, là tu vas développer des problèmes. OK? Une fois de temps en temps, c'est pas pire, mais il faut faire attention. OK? Ensuite, au cours d'un repas pendant lequel on consomme des graisses, OK, on en mange en même temps, OK, on mange en même temps des fibres. Ces fibres-là vont entourer en partie les graisses qui seront absorbées. Donc, deuxième conseil, il vaut mieux manger une saucisse avec de la choucroute, OK, plutôt que manger une saucisse seule avec une purée de pommes de terre. OK? Donc, voyez à quel point toute la composition de vos aliments change quelque chose dans vos réactions métaboliques. OK? Il vaut mieux manger 2 biscuits. OK? 2 biscuits, peu importe lesquels. Là, des biscuits genre monsieur le régisseur. Là. Yes, parfait. C'est quoi, vous? Des pirates, des princesses, des feuilles d'érable. Ouais, je t'assure, vous avez le profil, c'est ça, yes. C'est assez commun, un biscuit feuille d'érable. Tu n'as jamais aimé ça, mais c'est pas... Moi, c'est ceux-là, la petite guimauve, la coque. Excusez, je vais revenir, c'est bon. OK, manger 2 biscuits avec une petite compote de pommes sans sucre, OK, ou avec une pomme, tout simplement, OK, puis en mangeant la peau, plutôt que ton biscuit tout seul, OK. Toujours un minimum de fibres pour être capable de bien faire passer, hein. Et, par exemple, l'idée de consommer un dessert, un petit yaourt nature, mettons exemple, ou de la compote de pommes, en ajoutant une cuillère à thé, mettons exemple, de son d'avoine, peut-être une très bonne idée pour avoir une meilleure absorption au niveau des graisses, OK.
Existe-t-il des aliments qui stimulent le fonctionnement de la vésicule biliaire? Ben oui, je vous en ai nommé une panoplie, une pléthore. C'est ça que j'ai fait, j'en ai nommé plus qu'un, OK? Alors, le petit radis noir, les carottes cuites, le thym, l'artichaut, les fraises. Ben là, les fraises, pas avec la crème, là, hein, on s'entend, les fraises, hein, c'est parce qu'il y en a du monde, hein, c'est moindrement que tu ouvres la machine. Hein. Ah oui, maman, j'ai des fraises, crème 35. Ben oui, c'est ça, ben oui. Puis après ça, tu t'en reviens, puis tu as de l'entourage pour 100 ans. Ben oui, c'est pas ça qu'il faut faire. Les fraises, avec rien, OK? Ou à peu près pas, OK? Le soufre aussi a des propriétés catalogues, OK, qui stimulent la vésicule. Choisissez toujours, hein? Puis faites attention aussi que vous allez vous retrouver parce que le soufre, ça fait des gaz, là, OK? Puis ça, c'est quelque chose, OK? Donc, vous avez beau vous nettoyer, si vous êtes en train d'éliminer la race autour de vous, c'est pas une bonne idée, OK? Alors ainsi, la fameuse huile de Harlem, moi je connais pas ça, OK? Produit qui contient du soufre, ah bon, OK? Stimule le fonctionnement de la vésicule, mais ne nettoie pas le foie. OK, donc je peux nettoyer mon foie puis je peux stimuler la sécrétion de ma bile. C'est deux choses différentes. C'est bon, OK. Également, si on commence un repas par un aliment relevé, OK, tu sais, exemple, je m'en vais manger dans un restaurant là, haut de gamme, là, mettons exemple, aux souliers à talons hauts pointus. Bon, mettons exemple, je m'en vais manger là, puis on me sert, mettons, un foie gras poché, mettons exemple, à la graisse du russe, poché dans un abdomen de chameau en rut. En tout cas, tu sais, ça finit jamais, eux autres, là. Bon, ben, si vous commencez votre repas avec un truc comme ça qui... Tu sais, OK, que c'est trop rehaussé, là, OK? Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, on stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire, OK? Alors, donc, on digérera plus vite le repas, OK, s'il contient des graisses. On pourra donc conseiller de débuter le repas par une petite crudité assaisonnée d'un peu de citron ou un petit demi-pamplemousse. Le résultat est clair et à comparer avec un repas débuté par 2 œufs mayonnaise. Et je vous en parle, j'ai mal au cœur un peu. Oui? On est dedans? C'est bon, parfait, fantastique. OK, OK. Donc, je vous dirais si c'est ça. Oui. Si on commence avec un repas, exemple, avec 2 œufs mayonnaise, repas qui soit suivi par l'envie irréversible de foncer vers une petite sieste. C'est à côté, c'est parce que le corps travaille trop, OK? Le matin au réveil, un bon moyen de stimuler la vésicule, consommer un petit verre d'eau, exemple, peut-on tiède avec du jus de citron. Je vous en parlais tantôt, ça peut être une très bonne manière. Et une dernière chose, la consommation de sucre à indice glycémique élevé, donc rapide, a pour but la transformation d'une partie des sucres en graisse, triglycérides. OK, alors limiter la consommation des sucres, OK? Alors, c'est ma première partie de la capsule cette semaine pour le nettoyage du foie. La deuxième portion la semaine prochaine, j'ai magasiné pour vous chez différentes compagnies, différents types de suppléments alimentaires qui vont vous aider non seulement à nettoyer, mais qui sont composés de l'ensemble de tout ce qu'on s'est parlé aujourd'hui. Des extraits d'agrumes, des artichauts, des pissenlits, choline, inositol, etc. Donc, toute une panoplie de matériel que vous êtes facilement capable de trouver dans toutes les pro shops, OK, un petit peu partout, je vous dirais du moins. Peu importe le pays dans lequel vous trouvez, les produits auxquels vous avez accès, vous savez, on va en parler, ce qui va composer vos suppléments. À partir de là, peu importe la compagnie, si ça ressemble à ça et ça a été bien dessiné, ça risque d'être bien intéressant. www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site Internet. Allez voir, nouvel item, le Rapide Transform. C'est bon pour ceux-là qui sont plus ou moins gros, très gros, moins gros, qui veulent être gros. Il y en a pour tous les goûts, OK? Suite à ça, pour me rejoindre, 418-956-6624, numéro de téléphone. Le 1 à l'extérieur de la capitale directement, le 00. OK, si vous êtes directement en Australie ou en Mongolie. Hein? Yes, mais du moins, je vais me contenter de dire tout simplement que j'ai largement de super clients qui sont en Europe. Alors, salut tout le monde. Oui, yes, excellent, parfait. Donc, à partir de là aussi, vous allez être capable de me rejoindre avec le courriel au info@commercial marc-antoine-grondin.com. Gênez-vous pas, questions, doutes, interrogations, commentaires, suggestions. Je suis toujours très preneur. Alors, ça me fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine. La détox du foie et le nettoyage du foie et la mise en fonction de la vésicule biliaire, partie 2, au show du Pro. Kenavo à tous les Bretons et à tous ceux de l'Europe. Ciao, bye. Semaine prochaine.